vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un update lecture. Oui. Alors j'ai essayé de mieux m'organiser maintenant pour les updates lecture. C'est-à-dire que je tiens un jour un petit cahier où dès que j'ai fini une lecture, je note. Comme ça, dès que j'arrive à 4 ou 5 livres, j'essaie de vous filmer ça assez rapidement pour éviter d'avoir 10 ou 15 livres à vous parler en une seule vidéo, n'est-ce pas? Donc là, aujourd'hui, j'ai 4 livres à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. C'est pas forcément le premier que j'ai lu, mais c'est le premier que je voulais vous présenter parce que j'ai été un petit peu déçue en fait. Donc voilà, c'était un livre qui entrait dans la catégorie, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors je vous remettrai carrément la catégorie ici, comme je l'ai déjà fait pour une vidéo précédente. Donc il s'agit de L'Exorciste de William Peter Blatty. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît au moins le film, même si vous n'avez pas lu le livre. Je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est-à-dire que à aucun moment je n'ai ressenti le frisson qu'on peut ressentir en regardant le film en fait. D'ailleurs même les films hein, sont pas très, font pas si peur que ça en fait. C'est juste que c'est très étrange et que c'est un petit peu une ambiance malsaine plutôt. Et là en fait c'est exactement ça. C'est dire que ça vient un petit peu à la fois. C'est très très malsain. Et on va suivre donc la vie de... Alors j'ai un petit peu le flash dans les yeux donc j'arrive plus trop à lire. La vie de Chris MacNeil et c'est donc sa fille Regan qui est possédée en fait. Alors ce que j'ai trouvé assez bizarre, enfin pas bizarre mais ouais, étrange, c'est que pendant une bonne première partie du livre, enfin ça met un petit peu de temps avant que la gamine soit possédée en fait. Vu qu'on va suivre un petit peu leur vie à toutes les deux. Et dès qu'elle va commencer à manifester des choses un petit peu spéciales, comme par exemple le fait que la température soit beaucoup plus fraîche dans sa chambre au moment où elle couche sa fille, qui est quand même une adolescente hein, Enfin, ouais, une fille de 11 ans, on va dire une jeune ado. Euh, Elle ressent des choses bizarres au moment du coucher de sa fille. Ensuite, il y a des meubles qui se déplacent tout seuls pendant la nuit. Et ensuite, là par contre, après, elle se met à dire des obscénités, comme dans le film. Hein. Voilà. Ouais, c'était pas trop frissonnant non plus. C'était intéressant. Ce que j'ai apprécié dans le livre, en fait, c'est qu'on se penche un petit peu plus sur les raisons de son mal, en fait. On essaie de découvrir si c'est vraiment quelque chose de psychologique, de physiologique ou de surnaturel en fait, vu que, enfin, surnaturel, voilà. Donc on va aussi beaucoup creuser du côté de l'église, parce elle va faire appel à l'église pour essayer un peu de savoir ce que sa fille a. Et ensuite, donc il y a un prêtre en particulier qui va s'attarder sur son cas, qui va étudier vraiment les exorcismes depuis des années en fait. C'est quelqu'un qui a été un petit peu spécialisé dans les phénomènes un petit peu étranges concernant les possessions, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'église, mais qui est le côté étrange. Et voilà, on va juste suivre cet homme aussi, donc de son côté, quand il va faire des recherches. Ouais, je me suis un petit peu ennuyée parce que bah, forcément, comme j'avais déjà vu le film, je savais très bien comment ça allait se terminer. Mais voilà, au moins je l'aurais lu. C'est rentré dans une catégorie, mais je vais pas en retenir énormément de choses pendant des années. D'ailleurs, ce livre va aller dans ma bibliothèque à donner. Je vais clairement pas le garder hein, parce que je le relirai pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette lecture, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé et sur quel point vous êtes d'accord ou pas avec moi d'ailleurs. Comme ça on pourra un petit peu voir, comparer un petit peu nos avis. Parce que voilà, je sais pas trop quoi penser de plus de cette lecture.
Alors on passe maintenant au second livre du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai lu ces derniers temps. Enfin, c'était pas le second livre, enfin, bon, c'est le deuxième de cette vidéo en tout cas. Il s'agit de Elle d'Apriline Pike. Je vous mettrai ici la catégorie à laquelle il est rattaché. Donc voilà, la couverture elle est très très jolie. J'étais assez intriguée par le titre. Euh, Elle est le début d'une série fantastique, voilà ce qu'on nous dit. Donc ça m'a intriguée. On va y suivre la vie d'une jeune femme qui s'appelle Laurel. Donc une jeune adolescente assez classique, on va dire. Sauf que, en fait, elle a déménagé avec ses parents et elle va entrer à l'école pour la première fois. C'est-à-dire qu'elle a, je crois, 16 ans ou 17 ans, je sais plus. Ou peut-être un peu moins, je me rappelle plus très bien son âge. Mais sa maman lui a toujours fait cours à domicile depuis qu'elle a l'âge d'être à l'école. Donc, ce n'est pas une jeune fille très sociable. Euh, Elle est un peu souvent sur la défensive. Et elle angoisse un petit peu à l'idée d'entrer à l'école. Donc au collège, au lycée, je pense du coup. Voilà, donc sans vous raconter tout en détail, parce que c'est quand même le sujet du livre, cette jeune fille va découvrir que c'est une fée. Voilà. Et on va suivre un petit peu son évolution tout au long du premier tome de la série. Alors, j'ai bien aimé l'histoire de fond. Par contre, il y a beaucoup de petites choses qui m'ont dérangée durant la lecture. Donc si vous voulez un avis beaucoup plus détaillé sur ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller voir mon blog, hein, comme d'habitude, le lien est en barre d'informations. Simplement, là, en fait, j'ai trouvé que elle va sympathiser avec un garçon de son lycée. D'ailleurs, un peu trop vite à mon goût, hein, parce que au début, elle est sur la défensive, limite, elle ose lui parler. Et en à peine quelques jours, c'est comme si c'était son meilleur ami depuis 15 ans. Donc ce côté-là, ça m'a un petit peu dérangé. Ensuite, elle lui confie assez vite aussi son secret. Donc ça veut dire qu'elle lui fait confiance. Et le garçon, à la limite, il le prend mieux qu'elle. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est pas si étrange que ça, parce que justement, Laurel, elle est un petit peu à part des autres. Voilà, il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle dès le premier regard. Voilà, donc rien de très folichon. Par contre, j'ai aimé de la façon dont le monde des fées est traité, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre, les histoires qu'on a l'habitude d'entendre sur les fées depuis des années. Là, c'est vraiment, ça s'est vraiment fait d'une façon différente, vu qu'elle a une fleur en fait qui va lui pousser dans le dos. Voilà, donc ce sont pas vraiment des ailes. Après, elle va également être amenée à retourner sur les lieux de son ancienne maison avec ses parents parce qu'il faut qu'il fasse des travaux pour pouvoir la revendre, etc. Et là, en fait, en allant se promener dans les parages, elle va rencontrer quelqu'un et évidemment, elle va être subjuguée par les chats sont en train de faire la fête dehors. Elle va être subjuguée par la beauté de ce garçon, parce que c'est un garçon. Et donc en fait voilà, elle va faire le passe-passe entre ce garçon-là et le garçon du lycée. Voilà, donc il y a eu quand même pas mal de moments qui se sont plus rapprochés de la romance. Enfin, disons qu'au début, voilà, j'étais intriguée parce que c'est de l'histoire de fées, voilà. Mais après, on est vite parti quand même sur le côté sentimental. Ça m'a un peu moins plu parce que bon, voilà, c'est des amours d'adolescence, on peut dire. Donc voilà, c'était pas très très intéressant pour moi. Par contre, il y a quand même un petit peu d'action vers la fin du livre. Donc c'était peut-être un petit peu tard. Mais j'ai bien aimé la tournure que prennent les choses. Donc par contre, voilà, bon évidemment il y a un triangle amoureux. On ne sait pas vraiment ce que l'héroïne va faire dans le deuxième tome parce que le livre se termine sur un truc, voilà, c'est pas non plus une révélation de fou, mais voilà. Elle est amenée à faire un choix, elle fait un certain choix. Et du coup, on va voir comment ça va se passer dans le tome 2. Donc oui, j'ai déjà
je me suis déjà pris le tome 2 parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je veux voir aussi si l'histoire elle va plus se focaliser sur ce que l'héroïne va faire vraiment dans le monde des fées, voilà, tout ce qui est autour, qui a trait aux créatures. Parce que bon, vous vous en doutez bien, il n'y a pas que des fées dans ce livre, il y a tout un monde à côté qui gravite autour de ça. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant. Donc j'espère que ça va être un petit peu plus creusé dans le tome 2. Sinon, voilà, j'ai bien aimé. Alors après, je sais plus s'il y avait un ou deux trucs qui m'avaient vraiment pas déçu, mais un peu pas saoulé. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mon article sur mon blog parce que je m'en rappelle plus. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Si vous l'avez lu d'ailleurs, n'hésitez pas à venir aussi m'en parler en commentaire pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Mais voilà, j'ai bien aimé et je pense que si j'apprécie la suite, ce sera une série qui restera dans ma bibliothèque. Voilà. Alors, on passe maintenant à une lecture qui m'a surprise. Je ne pensais pas autant apprécier en fait. J'ai lu ce livre un peu par hasard. Je ne sais plus comment je suis tombée sur ce titre. Donc il s'agit de Une mère d'Alejandro Palomas, donc une auteure espagnole. Apparemment ça a assez bien marché, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui l'auront lu. Et donc l'histoire elle se déroule le 31 décembre dans une famille espagnole. Donc le soir du réveillon et on va suivre donc une famille, donc il y a la mère, deux filles et le fils. Donc là en fait le héros entre guillemets principal du livre c'est le fils, donc Fernando. Et à chaque fois on va faire des flashbacks, donc c'est à dire qu'il va se passer une scène euh, de la vie courante au présent, donc au moment du réveillon. Donc il est avec sa maman en train de préparer le repas, d'installer tout ce qu'il faut pour le soir. Et ensuite, il y a des retours en arrière à chaque partie. Après, on revient au présent. Voilà, on fait que ça pendant tout le livre. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu donné du mal au début à rentrer dans l'histoire. J'arrivais pas vraiment à suivre le fil du présent. Parce qu'on était beaucoup dans le passé. Euh, Ensuite aussi, il y a un petit truc qui m'a chiffonné, c'est que je savais qu'on parlait d'un garçon, mais comme pendant presque la moitié du livre, c'est pas clairement dit, euh, parce qu'on a juste un surnom en fait, on a Fer, F-E-R, donc je savais pas trop le prénom, vraiment si c'était un garçon ou une fille. Bon après voilà, au fur et à mesure, on a des moments où on se doute plus ou moins qu'on parle d'un garçon. Donc ce jeune homme est homosexuel. Donc on va suivre son histoire de couple en fait, pourquoi ça s'est terminé avec son ex-petite amie. Parallèlement à ça, il a une sœur qui est lesbienne aussi, donc elle file le parfait amour avec sa compagne. Donc on va aussi savoir pourquoi elle a été amenée à être avec cette femme. Et ensuite, il y a l'autre sœur, celle qui vient de rompre, de divorcer même, ou de rompre avec son, son conjoint du moment. Et la maman aussi a divorcé quelques années auparavant. Voilà. Donc on est dans un contexte familial pas très très joyeux au moment des fêtes. D'ailleurs, apparemment il y a une certaine tension entre les deux sœurs, vu que la sœur qui est la sœur hétéro, en fait, elle critique beaucoup la copine de sa sœur. C'est voilà, c'est un peu compliqué. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le personnage que j'ai le moins aimé du livre, d'ailleurs, c'est Olga. Donc Olga, c'est la compagne de la fille de la maman qu'on va suivre. Donc il y a la mère Amalia, Fernando le fils, Sylvia et Emma, ce sont ces deux sœurs. Et il y a aussi un autre personnage qui arrive au courant, c'est Eduardo, donc c'est l'oncle, c'est le frère d'Amalia. Voilà, donc on va suivre à chaque partie de l'histoire, on va faire des flashbacks et on va en savoir plus sur un des personnages. Euh,
J'ai beaucoup aimé l'histoire de Emma, donc la jeune femme qui est en couple avec Olga. Ça m'a vraiment beaucoup touché son histoire, ça m'a foutu les frissons, à limite. Enfin, même, oui, bien les limites. J'ai apprécié également le personnage de la maman parce elle est géniale en fait, elle est un peu loufoque. C'est-à-dire qu'elle va suivre des conversations, elle va passer du coq à l'âne sans raison. Elle va comprendre à moitié les choses, elle est un petit peu délurée. Voilà. Et puis apparemment, c'est dû au fait de son divorce. C'est-à-dire qu'avant, elle n'était pas du tout comme ça. Elle réfléchissait toujours à ce qu'elle disait, elle faisait tout pour aller dans le sens de son mari. Et le jour où elle a divorcé, elle a complètement changé de comportement. Donc ses enfants sont un petit peu là aussi pour surveiller qu'elle fasse pas trop de bêtises parce qu'il y a plusieurs situations assez cocasses dans le livre qui nous sont racontées et qui sont assez rigolotes. Et ensuite, l'histoire de Fernando, donc du fils, aussi est assez touchante. On va pas mal aussi parler vers la fin de l'histoire de la relation qu'il a avec sa mère. Et j'ai trouvé ça super intéressant, super touchant aussi. D'ailleurs, ça m'a mis les larmes aux yeux. Euh, voilà, j'étais surprise en fait par la tournure que prenait la fin du livre. Parce que voilà, on découvre pas mal de choses sur le passé, mais bon, bah, des fois, comme c'est des choses de la vie courante, c'est pas forcément non plus toujours très trépidant. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc les deux histoires qui m'ont le plus émue et qui m'ont le plus plu dans ce livre, c'est l'histoire de Fernando et celle de Emma. Et donc en fait dans ce livre, il y a beaucoup de scènes qui sont assez poignantes et qui vont nous renvoyer à des moments de notre propre vie en fait, hein, selon les expériences que chacun a vécues. Et une bonne petite surprise pour moi, donc celui-ci je vais le conserver pendant quelques années. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé et les personnages que vous avez préférés. Voilà, je suis curieuse. Lecture, enfin le dernier livre dont je vais vous parler là maintenant, il s'agit du Secret de l'inventeur, tome 1 Rébellion d'Andrea Kremer. Voilà, donc je vous montre bien la couverture que j'adore. Donc c'est un roman steampunk. Donc mon premier roman steampunk c'était Rouille de Florian Soulas. Et là en fait j'avais très envie d'entrer à nouveau dans un univers steampunk. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Même si au départ j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans, mais je pense que c'est parce que j'ai mis du temps à vraiment. Je lisais vraiment un petit chapitre. Alors qu'en fait, voilà, pour que je rentre bien dedans, il faut que je lise au moins ouais, presque un quart du livre pour dire oui, oui, je suis à fond dedans. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je. C'est pareil, c'est un roman steampunk. Donc, alors, c'est très. Il y a beaucoup de choses qui sortent donc de l'imagination de l'auteur. Euh, on va suivre en fait, donc c'est toujours une héroïne, hein. Donc je vous lis quand même un petit peu pour vous resituer. Imaginez un monde où l'Empire britannique aurait écrasé la rébellion qui a donné naissance aux États-Unis d'Amérique. Donc dans ce 19e siècle alternatif, Charlotte, 16 ans, vit loin de ses parents, descendant des révolutionnaires américains qui continuent la lutte contre les sous-marins et les machines volantes de Britannia. Voilà, donc en fait, on va suivre cette jeune femme. Elle va découvrir en fait un personnage au tout début du livre qui vont surnommer Grave. Ils vont l'appeler Grave, donc vous découvrirez pourquoi si jamais vous lisez le livre. Et elle va emmener Grave avec elle dans son monde, dans leur cachette en fait. Donc là où tous les jeunes enfants et les ados sont réunis en attendant d'avoir l'âge requis, donc la majorité, pour aller rejoindre les parents et lutter contre, voilà, pour les révolutionnaires américains. Voilà, donc j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le contexte historique. Parce que, bon, étant donné que je ne suis déjà pas fortiche pour l'histoire de la France, alors imaginez encore l'histoire des États-Unis et de l'Angleterre, enfin voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, mais après voilà, une fois qu'on est bien dans l'histoire, à plus de la moitié du livre, on commence à capter un petit peu. Surtout qu'il y a plein de choses donc différentes du monde qu'on connaît nous actuellement, hein, évidemment. Euh,
J'ai beaucoup aimé les autres personnages aussi, donc le frère de Charlotte, donc c'est Ashley, et son bras droit qui est... j'ai oublié son prénom. Euh, oh là là, je suis une catastrophe, hein, comme d'habitude. Jack. Voilà, donc évidemment, on voit la petite romance arriver à grands sabots entre Jack et Charlotte. Voilà, c'était un petit peu gnangnan parce que bon, dès le départ, on savait très bien qu'ils allaient finir ensemble, plus ou moins. C'est plus ou moins ce qui va se passer, enfin presque. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel on est transporté. Les héros vont être amenés à monter en fait au credo, donc à aller directement se battre entre guillemets contre la société mise en place. Donc ça m'a assez plu. Il y a eu quelques machinations qui ont été mises en place. Ils ont dû faire comme si justement ils n'étaient pas ce qu'ils sont. Donc, je sais que c'est un peu compliqué la façon dont j'explique, mais il faut vraiment lire pour comprendre. C'est-à-dire qu'en fait que pour intégrer l'endroit où ils veulent aller, ils doivent se faire passer pour venant de la haute société de l'époque, pour avoir comme s'ils avaient des relations dans ce milieu-là. Donc ça m'a assez plu. Ensuite, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action en fait. Il y a juste le voyage qui les amène jusque là-bas, c'est tout ce qui se passe comme action, vraiment, on peut dire. C'était pas folichon, folichon. À part une ou deux scènes, voilà, où on va vraiment découvrir le monde qui a été créé. Je vous invite fortement à aller lire mon article sur le blog. Parce que là, c'est un peu plus décortiqué. Là, ma lecture, elle remonte à presque un mois maintenant, donc j'ai un petit peu de mal à me rappeler de tous les éléments. Ensuite, on suit également une autre histoire en parallèle avec ça, c'est les origines de Grave. Parce que c'est le garçon que la jeune fille, Charlotte, a recueilli au début. Elle l'a sauvé d'une mort certaine. Et tous ses amis et elle vont vouloir connaître les origines du petit garçon parce qu'il est amnésique. Donc il ne sait plus son prénom, il ne connaît plus rien du tout. Donc on va suivre aussi cette évolution-là qui était assez intéressante, bien que pour le moment je ne vois pas trop le lien pour l'instant avec notre histoire, mais on a quand même des bonnes pistes qui se sont débloquées sur la fin de l'histoire. Donc à voir. Toujours pareil, c'est un premier tome, donc je suis sûre et certaine de me procurer les deux autres parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire et je veux savoir ce qui arrive à Charlotte et à ses compagnons. Je pense que j'ai assez dit ce que j'en avais pensé parce qu'après sinon c'est dévoiler toute l'intrigue. Si je peux encore vous parler un petit peu de Charlotte, donc c'est une héroïne encore une fois qui a du caractère, peut-être un petit peu trop. Elle est toujours en confrontation, que ce soit avec son frère, avec Jack. Il y a juste son amie Meg avec qui ça se passe bien et encore. Elle est souvent à rebrousse-poil en fait, cette petite. Donc voilà, c'est encore une fois un schéma assez classique d'une jeune femme au caractère bien trempé qui va se radoucir au contact d'un garçon un peu imbu de lui-même au départ, qui lui-même va changer au contact d'une femme forte. Enfin voilà, c'est un petit peu souvent le même schéma. Mais bon, voilà, c'est pas le. Normalement, c'est pas censé être l'histoire, le sujet principal du livre. Donc voilà, j'espère que dans le prochain tome, on va plus découvrir ce qui va se passer au niveau du contexte historique, des machinations, des luttes de pouvoir. Voilà, ça m'intéresse assez parce que les histoires d'amour adolescentes, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Bon, c'est sympa de temps en temps de lire un truc voilà, où il faut pas réfléchir, où chaque livre n'est pas censé nous faire poser des questions existentielles non plus, hein. Mais quand même, voilà, pour moi, un roman steampunk, ça doit être vraiment plus centré sur les machines, sur l'univers,
que sur la romance. C'est mon opinion à moi, après voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de lire la suite ou pas. Si la suite est bien, sans m'en dire trop, évidemment. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense vous filmer très très prochainement un autre update lecture pour ne pas prendre trop de retard. Là, il faut que je monte encore plusieurs vidéos. Mais on se revoit très 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 vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'encouragera. Si vous avez apprécié ma tête, ma façon de parler et je sais pas quoi d'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner. Vous pourrez comme ça suivre un petit peu mon évolution et voir les autres vidéos que je propose. Mais écoutez, je vais vous laisser parce que le jour décline fortement et que je commence à avoir faim. Il faut que j'aille manger. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.